Par nuit noire, claire et sans lumière artificielle, en levant les yeux, un spectacle magnifique s'offre à nous. Des myriades d'étoiles scintillantes, illuminant le ciel tout entier. Une bande blanchâtre semble se dessiner sous les cieux. Celle-ci étant due à l'accumulation d'une multitude d'étoiles impossibles à distinguer à l'œil nu. Nous regardons alors en direction du centre de notre galaxie, la Voie lactée. Tout ce que nous pouvons observer du ciel dans son ensemble, à l'œil nu, n'appartient qu'à notre galaxie, à l'exception de la galaxie d'Andromède, faisant partie du groupe local, et pouvant être devinée sous une nuit parfaitement noire dans l'hémisphère nord. Le nombre exact de galaxies du groupe local est incertain, du fait des difficultés de détection de ses membres les moins lumineux, et de l'incertitude sur l'extension physique réelle de cet ensemble. Nous pouvons également apercevoir ces deux galaxies satellites naines, le grand et le petit nuage de Magellan, dans l'hémisphère sud. Ces deux dernières appartenant au sous-groupe local, contenant une cinquantaine de galaxies naines satellites. La Voie lactée est une galaxie de type spirale barrée, et elle contiendrait entre 200 et 400 milliards d'étoiles. Ses dimensions sont gigantesques, 120 000 années-lumière au moins de diamètre, et son épaisseur est en moyenne de 1000 années-lumière. Comparativement, si le système solaire était de la taille d'une pièce de monnaie, alors la Voie lactée aurait la taille des États-Unis. La Terre est située dans le bras d'Orion, un des bras de notre galaxie, et en son centre s'y trouve un trou noir supermassif. Notre galaxie contient des planètes et leurs satellites, des nébuleuses, des petits corps célestes comme des comètes, des astéroïdes et même des trous noirs. Poussée par un vide local répulseur, elle fonce dans le vide spatial à plus de 2 millions de km/h et tourne sur elle-même à plus de 950 000 km/h. D'après les calculs de la mission Gaïa de l'ESA, Andromède et la Voie lactée entreront en collision dans approximativement 4,5 milliards d'années. Les deux se rapprochant à la vitesse approximative de 120 km/s. Cet événement aboutira à la fusion de celle-ci, donnant naissance à une nouvelle galaxie, plus grande, une géante elliptique baptisée Milkomeda. Les astronomes pensent que dans le passé, Andromède serait déjà entré en interaction avec une autre galaxie. Il faut savoir que les distances entre les étoiles dans les galaxies sont telles que ces fusions n'ont que très peu d'incidence pour les multiples systèmes solaires les composant. Même si l'on suppose déjà que dans les amas globulaires les plus denses présents dans notre galaxie, des collisions entre étoiles peuvent se produire, d'après certaines anomalies observées. Pour conclure, cet événement aboutira à la formation de nouvelles étoiles, qui, pour certaines, seront riches en oxygène et donc propices à l'apparition de la vie. Les observations du télescope spatial Hubble indiquent qu'Andromède entrera directement en contact avec la Voie lactée, sachant que cela s'est sûrement déjà produit il y a très longtemps.